C'est un deux places, mais c'est un deux places. Il y en a qui sont forts de hanche. On va faire coucou. Voilà. Coucou. Mais non, c'est pas coucou comme ça. C'est le coucou. C'est le coucou d'oiseau. C'est l'oiseau. Hein. C'est pas le coucou suisse, hein, ouais, avec les glands qui pendent. Quand même. Bon, j'avais pris ça pour bien montrer, mais c'est tout petit. Donc, des deux côtés. Alors, des deux côtés, c'est les trois personnes. Parce qu'il y en a un qui a fait de la mise en scène. Complètement. Voilà. Qui s'appelle Luc Hamet, qui est le patron du Théâtre Edgar. Il y a le comédien Gérard Vives, que beaucoup ont connu, disons, dans une période télévisuelle. Exactement. Voilà. Et puis, il y a moi, je suis là, parce qu'il faut bien que quelqu'un pose des questions. Voilà. C'est ça le problème. Alors, qui veut parler le premier? Qui va me décrire le coucou? Parce que je ne vais pas travailler quand même. Oh non, là c'est l'interrogation. Alors, le coucou, c'est une comédie. C'est une comédie à trois personnages, 2 hommes et une femme. Et je suis pas la femme. L'histoire, c'est un directeur de société qui va inviter, pas de force, mais qui est obligé d'inviter son comptable pour lui faire signer un bilan qu'il a trafiqué. Et il pense que c'est c'est un abruti, il le dit dans le texte, et il va inviter son comptable en pensant que ça va se faire facilement. Exactement. Ouais. Et en fait, il va sauver sa peau parce qu'il risque la prison. Il a fait quand même un gros détournement de fonds. C'est ça. C'est la base de la pièce, c'est que en fait ça commence comme un dîner de cons. Et puis, on va pas tout vous raconter parce qu'il faut venir la voir la pièce, mais c'est un dîner de cons qui se barre dans le trash. Et le début, c'est vraiment ça. Ça fait d'ailleurs plein de gens y pensent au dîner de cons. Au début. Juste au début. Ça s'éloigne terriblement. Après, ça s'éloigne. Il y a des changements d'identité. On n'est plus du tout dans le dîner de cons qu'on adore et qu'on connaît tous. Mais les 7 premières minutes de la pièce, on prépare un dîner pour entourlouper un mec et pour l'utiliser de manière à être sauvé. On est d'accord? C'est exactement ça. Et moi, j'arrive très gentil, très sympathique. Je suis le petit comptable de merde, insignifiant. D'ailleurs, tu dis que j'ai le charisme d'un poulpe mort. D'un poulpe mort. C'est totalement insipide. Et en fait, le petit comptable va se révéler comme par magie. Très intelligent. Il y a un côté assez magique, assez ésotérique dans cette pièce. Va se révéler être pas si idiot que ça, et c'est ça qui est très intéressant pour les acteurs, que ce soit pour mon ami Gérard ou pour moi, c'est qu'on bascule, on joue plusieurs personnages en un. Et ça, c'est super intéressant. Et avec des sentiments très différents tout au long de la pièce. Hein, on évolue, nous tous les deux, même toi, tu deviens de cet imbécile, entre guillemets. Le pouvoir à la fin. Complètement. Toi, tu le perds, alors que tu es omniprésent au début et c'est toi qui as les cartes en main et tu penses que ça va passer crème. Ça passe pas crème. Pas du tout. Bon, il y a quand même un troisième personnage. Quand même. Très important. Pour une femme. Le trio du théâtre, c'est Emmanuelle Boidron, qui est absolument merveilleuse dans le rôle de Ségolène et qui est très importante parce que c'est elle qui ne nous voit plus tels que nous sommes. Et qui donc va me prendre pour son mari et va prendre son mari pour Michelot. Donc pour le comptable. Michelot qui est le comptable. Le comptable, mon personnage, à la base. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la pièce, c'est ces changements d'identité de la part d'une personne. Et le public, je montre la salle et le public qui est en face de nous, le public est complice de ça et se régale de ça parce qu'il voit cette fille qui, elle, est tout à fait sincère. Je suis devenu son mari, il est devenu le comptable. Et nous, on se regarde et on ne sait plus. On ne comprend pas. On ne comprend plus ce qui se passe. Ouais. Et là, le dîner de cons dont on parlait devient complètement dingue. Et cette pièce est, mais vraiment, au niveau de l'écriture, un petit bijou. Voilà. Alors tu vas pouvoir justement, la question suivante, c'était qui a écrit? C'est Sacha Judasco qui a joué dans ce théâtre avec ma regrettée Charlotte Valandré. Mon pote est une femme comme les autres. Il était comédien, je l'ai connu là, mais tout le monde le connaît. Il a été finaliste de On ne demande qu'à en rire avec Laurent Ruquier. Il a écrit une pièce qui a été un carton qui s'appelle La Moustache, qu'il a coécrite avec Fabrice Dognaud. Et il a coécrit cette pièce, Le Coucou, avec un autre très bon acteur qui a joué ici d'ailleurs,
pas dans la même pièce, Mathieu Burnel, qui est aussi un très bon auteur, qui écrivait pour les Guignols. C'est un auteur des Guignols. Et ils ont écrit vraiment une pièce moderne, une comédie moderne qui est vraiment super bien écrite. La pièce, elle se joue maintenant depuis Le 4 octobre. Donc ça fait presque, c'est une saison quoi. Hein. Oui, On aura fait une saison. Et c'est pas lassant pour les deux comédiens. Ah non. On en parlait, avant de se retrouver sur le canapé, là, on en parlait avec lui, on se disait, on s'est encore donné quelques petits détails. On va dire, tiens, on devrait essayer ça, on devrait. Alors on est vraiment dans le petit détail. Hein. Non, mais vraiment, c'est un vrai plaisir. Et chaque fois, on vient. D'abord, c'est pas le même public chaque soir. Nous, on a cette envie de toujours réussir et de donner de plus en plus d'épaisseur à chacun de nos personnages. Et je vois, moi, depuis le début, et on a une captation qui s'est faite le 9 décembre, entre la captation et aujourd'hui, moi je trouve que ça s'est épaissi, que nos personnages sont plus forts. Quand on est passé en direct sur Paris Première, il y avait quoi on avait 20 ou 25 dates, 20 derrière 25 nous. représentations. C'est vrai que depuis la captation qui était déjà super chouette, et qui nous a amené d'ailleurs beaucoup de monde au théâtre, donc c'est que les gens ont apprécié, et ils ont eu envie de le voir en vrai. C'est marrant parce qu'il y a après la captation, on a eu plein de soirs, parce que nous, en sortant, on sort du même côté que les spectateurs le soir, et on discute souvent avec les gens qui sont restés sur le trottoir, et il y a plein de fois, toi aussi je crois, plein de fois des gens qui nous ont dit, on a vu la captation, mais on voulait le voir en vrai. Et c'est vrai que c'est unanime, le théâtre, ça se voit au théâtre. C'est vrai, ça on est totalement d'accord. Et on vit quelque chose d'exceptionnel, parce que le soir où on voit la pièce, ce soir-là, tout peut arriver. On en a eu des aventures sur cette pièce. Il y a un soir, par exemple, tu te souviens, dans le début, il y a un soir où on avait une panne de son. Alors qu'on a des bandes son. 5 minutes avant de jouer. Alors qu'on a une bande son super importante, parce que toi, notamment, tu as des coups de fil très importants. Évidemment, les coups de fil sont lancés par la régie. Et il est au téléphone, et on entend ce que lui entend au téléphone. Et il répond à ce qu'on entend. Donc on s'est réunis 2 minutes avant j'allais pas dire, même pas 5 en minutes, disant, bon, c'était un samedi soir en plus, c'était complet. On a dit, bon, normal. C'était super. Non, mais je leur ai dit, voilà ce qui se passe. Il fait, non, je dis, vous inquiétez pas, on va jouer. Comment on faisait aux répétitions? On disait le texte des autres, celui qui ne jouait pas. Donc on va faire la même chose. Alors on s'est réparti les textes de téléphone. Il y a ma mère qui appelle, donc Gérard a fait ma mère. Et puis il y a Manu, à un moment elle est sortie de scène et elle a pu faire ma femme, Gersande. Donc j'ai prévenu les gens, j'ai passé ma tête entre les deux pans du rideau avant que ça s'ouvre. Et voilà ce qui se passe ce soir. En 43 ans de métier, ça m'est jamais arrivé, mais ça nous arrive ce soir. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir la pièce, mais voilà ce qui va se passer. On n'a pas de son, donc quand le téléphone va sonner, parce que le téléphone sonne souvent dans cette pièce, on vous fera pidip, 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 pidip. Alors les gens ont commencé à rigoler. À 3 moments de la pièce, il va y avoir un jeu de lumière. Vous allez voir toutes les lumières clignoter. Vous allez imaginer qu'il y a un énorme coup de tonnerre. Parce qu'on a besoin de ce coup de tonnerre. On a besoin de ces 3 coups de tonnerre. On leur dit pas pourquoi, il faudrait qu'ils viennent voir la pièce. Donc quand vous allez voir les lumières clignoter, vous allez imaginer un coup de tonnerre. Alors évidemment ce soir-là, quand les lumières ont clignoté, alors là, c'est mort de rire dans la salle. Alors que drôle, ça n'est pas drôle. Et là ils se sont imaginés, en plus c'est un moment crucial, c'est souvent un moment de basculement. Ils ont bien compris pourquoi il y avait le tonnerre, et là ils l'entendaient pas. Donc voilà, le théâtre vivant, tout peut arriver en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, c'était le génie du metteur en scène. Non, le génie, il faut jouer. Il faut jouer, voilà. Show must go on. Il fallait trouver la solution. Et les gens s'en rappellent, hein, on a eu des critiques. On a eu des critiques sur Billet Réduit. 2 critiques en disant, nous sommes venus le soir où il y avait une panne de son extraordinaire, les comédiens s'en sont super bien tirés. Donc les gens, ils sont sensibles à ça. Et le théâtre, c'est l'ancêtre des jeux du cirque, ou du temps des Romains, on venait voir les gladiateurs éventuellement se faire bouffer par le lion. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Hein. Ouais, complètement. Il n'y a pas de lion là. Non, rassurez-vous. On sera bouffé par personne. Il n'y a pas de sang.